pour pouvoir édifier ton peuple. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, le verset 29 à 41. Luc 22, verset 39 à 41. Luc 22, 39 à 41. Ok. Je vais lire. Luc 22, 39 à 41. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu le voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, Non, normalement, c'est 41. Amen. 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 Merci, Nico. Amen. Parole de Dieu La lis tout-puissant. en français pour vous. Amen. Je vais aussi le répondre en 10 secondes. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jas de pierre et s'étant mis en genoux, il pria. Amen. Il pria. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose qu'on a l'habitude, on n'a pas peut-être l'habitude de beaucoup entendre. Les coutumes. Le verset 39 dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Il alla selon sa coutume. Dans nos villages, dans nos régions, nous avons souvent des coutumes que nous respectons. Nous sommes nés et nous avons trouvé ces coutumes-là. Je vais donner quelques coutumes que les gens pratiquent chez moi. Par exemple, quand tu mets un enfant au monde, lorsque l'ombilic tombe, on va souvent déposer l'enfant près des ordures et on fait passer un autre enfant, on dépose le bébé près des ordures et une autre personne vient qui dit « Oh, j'ai ramassé mon enfant, un enfant. » Et il y a des feuilles qu'on prend et puis les parents manassent ces feuilles et puis mettent sur le front de l'enfant. Ce qui fait que la plupart des gens de mon village, quand ils parlent, ils disent « Je suis, par exemple, abouré. Quand on a mis telle feuille sur mon front, je veux dire que je suis véritablement abouré. » Il y a d'autres coutumes. Quand on va faire des enterrements, on vient, il faut forcément, il y a des feuilles qu'on met dans des récipients. Il faut venir se laver les mains. On ne sait même pas qu'est-ce que toutes ces choses donnent, mais nous sommes dedans. Des coutumes, on ne chante pas la nuit. Quand on chante la nuit, les parents meurent. On ne siffle pas la nuit. On ne siffle pas lorsque on se lave. C'est des choses que nous respectons. On ne balaie pas la nuit. Quand tu balais la nuit, tu deviens pauvre parce que tu balais l'argent, les ordures que tu balais là. C'est de l'argent. Et nous respectons ces choses. On ne me touche pas avec du balai. Il ne faut pas me toucher avec le balai parce que chez nous, on ne fait pas ça. Et c'est des choses que nous respectons. Nous ne savons pas d'où viennent toutes ces choses, mais nous les respectons.
Et nous sommes dominés par ça. Nous sommes dominés par ça. Dans notre coutume, on doit faire des fêtes de tradition. Et dans la fête de tradition, là, pour savoir si peut-être qu'on est âgé, on peut nous présenter des femmes, il faut aller avec eux. Ou des hommes, il faut être avec eux. Toutes ces lois fabriquées par les hommes que nous respectons, qui dominent notre vie. Mais ce soir, nous voyons que Jésus-Christ a autre coutume. Parce que quand on parle de coutume, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et le texte dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Regardez la coutume du Seigneur. Il alla selon sa coutume. À la montagne des Oliviers, ses disciples le suivaient. Ah, le Seigneur a autre coutume. Lui, sa coutume, il allait souvent sur la montagne des Oliviers. Et qu'est-ce qu'il fait à la montagne des Oliviers? Certaines de nos coutumes, quand ta pomme te gratte, on dit, ah, tu auras l'argent. C'est pour ça que ta pomme te gratte. Tu auras l'argent. Et c'est des choses qu'on croit en ça. Quand ton œil gauche cligne, on dit, oh, il y aura un malheur qui va t'arriver. Quand ton pied gauche touche, tu marches, heurtes une pierre, on dit, il y a un malheur qui s'annonce. Vous voyez, quand tu portes ton habit à l'envers, ah, c'est pas bon. Chez d'autres, on dit c'est le bonheur. Chez d'autres, on dit c'est le malheur. Tout est mélangé. Et c'est des choses que souvent, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes encore dedans. Nous croyons à ça. Et nous laissons ces coutumes établies par les hommes encore aujourd'hui avoir de l'impact sur notre vie. Quand j'étais chez ma grande sœur, quand tu balais la nuit, c'est terrible, c'est un totem pour elle. Tu vas, Clémentine, je ne veux pas te voir balayer chez moi la nuit. Il ne faut pas m'appauvrir. Je l'ai regardé, ça me faisait rire. J'ai dit, mais c'est le fait de balayer la nuit qui va te rendre pauvre. C'est quand on ne travaille pas, on est fainéant, on est paresseux, qu'on devient pauvre. Mais si tu crois ces lois-là, souvent composées par des hommes, et ces hommes-là, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Pour que les autres ne font pas, quand tu obéis à ça, quand tu désobéis à ça, les esprits mauvais rentrent dans ces lois établies par ces hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ces guerriers, ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, qui établissent ces lois-là. L'ennemi vient rentrer dedans et il agit pour qu'on puisse obéir à ça. Et la Bible dit que tout ce dont on obéit là, on est esclave de ça. Quand on obéit à la parole de l'ennemi, quand on obéit aux prescriptions de l'adversaire, on est esclave de ça, qu'on le veut ou pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on se soumet à ça, là, on est esclave. On est esclave de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on se soumet à sa parole. On a donné notre vie à Jésus. Il règne sur notre cœur. Donc, on est esclave de Jésus et nous sommes ses amis. Mais si nous n'obéissons pas à Jésus-Christ, nous devenons quoi? Nous devenons des ennemis de Christ, ennemis de sa parole. On peut bien être à l'église, mais on est ennemi de sa parole parce qu'on ne fait pas ce qu'il dit. Il dit, je vous appelle les amis. Pourquoi? Parce que vous faites ce que je vous demande de faire. Donc, nous voyons ici la coutume du Seigneur, sa coutume est tout à fait différente de nos coutumes. Tout à fait. Lui, sa coutume, il aimait souvent aller à la montagne des Oliviers. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas à la montagne des Oliviers? Le verset 40 dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu qu'il avait l'habitude d'aller avec ses disciples, ce lieu qu'il allait constamment avec ses disciples, des fois même quand ses disciples se reposent, il se retire dans ces lieux-là pour quelque chose de très important. Donc, c'est comme il a pris ses disciples, sa mort s'annonce, son départ, c'est pourquoi il est venu dans ce monde, en train de tirer vers sa fin. Donc, il va montrer certaines choses. Il a l'habitude d'aller avec ses disciples dans cet endroit. Mais peut-être eux, ils le suivent sans comprendre même pourquoi est-ce qu'il va là-bas. Même cette fois-ci, il va leur donner une parole très importante. Le texte dit que lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit 2 points.
Il est dit, priez. C'est pourquoi je vous amène souvent sur cette montagne-là. C'est pour vous apprendre à prier parce que bientôt, je vais partir. Je vous amène dans ce lieu pour vous former, pour faire de vous des hommes et des femmes de prière. Il dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. C'est comme un secret que Jésus est en train de donner à ses disciples. Il est en train de révéler un secret à ses disciples. Regardez, ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Il a appelé ses disciples, il les a menés dans un endroit où il a l'habitude d'aller. Parce que les coutumes, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude, le soir, on ne balait pas. La nuit, on ne balait pas chez nous parce que si on balait, on est pauvre. On devient pauvre. On ne siffle pas la nuit. On ne chante pas quand on se lave. Toutes ces lois humaines contrôlées par l'ennemi, on les respecte. On les respecte. Vous voyez? Ici, nous voyons nos frères indiens qui ont toujours souvent des points, soit blancs ou rouges, qu'ils mettent sur les têtes. C'est par rapport à l'adoration qu'ils font. Quel que soit le lieu où ils sont, ils continuent de respecter leur adoration. Oui. Donc, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que je vais bientôt partir. Ce lieu que je vous ai amené dans ce lieu pour vous apprendre à la prière, pour vous montrer ce qui c'est que chercher Dieu, pour vous montrer que quand je vais partir, demeurez dans la prière. Parce que si vous n'êtes pas dans la prière, vous ne pouvez pas tenir devant le diable. Il dit, priez pour que vous ne tombiez point en tentation. La tentation, c'est quoi? C'est des désirs, souvent des désirs poussés par le diable, des propositions que Satan met devant nous en face d'une situation que tu sais bien qu'il ne plaît pas à Dieu, mais Satan te s'ouvre, t'encourage que c'est ce qu'il faut faire. Et souvent, tu optes pour le diable. Donc, il dit, pour reconnaître la voix, tout à l'heure, pendant les sujets, pendant la prière, il y a Tata qui nous a donné ce sujet très important. Il dit, prions bien aimés, pour connaître la voix du Seigneur. Parce que beaucoup nous sommes dans les églises, beaucoup nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne connaissons pas la voix du Seigneur. Nous ne l'entendons pas, ou bien quand nous l'entendons, nous disons que j'ai l'impression que c'est moi-même. J'ai l'impression que on appelle ça souvent quelque chose me dit, quelque chose me dit, on ne connaît pas sa voix, on ne connaît pas la voix de l'Esprit de Dieu. Et en donnant le sujet, elle dit, les enfants, un enfant connaît la voix de sa mère. Et même souvent, les chiens connaissent la voix de leur maître. Et il y a un verset dans Ésaïe où le Seigneur dit, le bœuf connaît son maître. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais Israël ne me connaît pas. Israël, mon peuple ne me connaît pas. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. J'ai élevé des enfants et ils se sont détournés contre moi. Oui. Donc, il dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Bien-aimés, les coutumes, quelles sont les coutumes du Seigneur? Les coutumes du Seigneur, là, c'est seulement faire la volonté de Dieu, son Père. Amen. Les coutumes de Christ, là, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais nous, quelles sont nos coutumes? Quelles sont nos coutumes? Quand je voyage, et je ne dois pas m'asseoir au premier banc, sinon il y a un malheur qui va m'arriver. Je ne dois pas m'asseoir au dernier banc, sinon il y a un malheur. Et on respecte ces choses. Mais quand même on a franchi, on a l'Esprit de Dieu en nous, on continue de respecter ces choses. Bien aimés, nous devons sortir de ces choses-là. Amen. Nous devons sortir de ces choses. Parce que la coutume, la vraie coutume d'un enfant de Dieu, c'est s'approcher du Seigneur. Amen. Les lois de l'Éternel, là, la parole de l'Éternel, là, c'est là notre coutume, c'est là notre loi. Il a amené ses disciples. Il dit, vous avez un adversaire. Votre coutume que vous devez respecter, que vous devez toujours avoir là, c'est de prier sans cesse. C'est de demeurer dans ma présence. C'est d'aimer ma présence. C'est de lire ma parole. C'est de vous attacher à moi. C'est ça. C'est ça la coutume de Christ. C'est ça la coutume de Christ. Il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pour que nous ne tombons pas, toi et moi, nous ne tombions pas en tentation. Dans la tentation, il y a quelque chose que nous devons faire. C'est de demeurer dans la prière. C'est de demeurer dans la prière. Toi et moi,
Si nous ne prions pas, si nous n'avons pas une vie de prière, si nous n'avons pas cette intimité avec Dieu, si notre cœur ne bat pas au rythme de la prière, quand les tentations vont venir, nous allons succomber. Satan, là, il connaît nous tous nos faiblesses. Quand Satan sait que tu es colérique, il va pousser les gens à venir réveiller la colère en toi, te pousser à te mettre en colère. Et puis dire, elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne, elle n'a pas dit qu'elle a avancé, elle n'a pas dit qu'elle a fait des expériences avec Christ. Elle est retombée encore dedans. Elle est retombée. Quand Satan sait que tu aimes les choses sales, les choses impudiques, qu'est-ce qu'il va faire? Partout tu vas passer, tu vas voir les gens nus, les filles nues, et ça t'excite. Tes désirs commencent à se réveiller. Tu commences à trouver plaisir à ça, à te défouler bien. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Et puis, il est là, il dit, mais Seigneur, regarde, ton fils là, tu n'as pas dit qu'il a fait des expériences avec toi. Son péché mignon là, ce qu'il aime là, c'est ça qu'on a. Il suffit qu'on montre soit le sexe de quelqu'un, elle est excitée. Ou bien on montre le sexe d'une fille, elle est excitée. Les choses, Satan connaît nos faiblesses. Il connaît nos... S'il sait que ta faiblesse est la gloutonnerie, toujours tu es entouré de manger. Quand même tu prends un moment de jeûne, manger, viens Seigneur, s'il te plaît. Tu vois que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Demain, je vais faire le jeûne là. Et puis on descend. Et puis on mange. Et demain, ainsi de suite. On demeure esclave. Si Satan sait que notre faiblesse, c'est la curiosité, on veut tout entendre, les choses sur les autres. Dès que deux personnes parlent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Nos oreilles sont tendues. On veut tout écouter. Oh, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Des bruits qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut regarder avec tes yeux. Ce n'est pas tout. Paul dit que si ma main droite est pour moi une occasion de chute, je dois faire quoi? Je dois couper. Si mon oreille là doit beaucoup entendre les choses qui vont m'affaiblir spirituellement, je dois faire quoi? Je dois fermer mon oreille. Si ma bouche là, j'aime tellement parler, toute chose je vais parler, tout ce qu'on dit, je vais répondre. Il faut que je réponde pour qu'on sache que je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour que cette bouche là, quand il y a des situations, elle se ferme. Je dois zipper ma bouche. Quand elle veut fermer, elle dit, tais-toi. Tu n'es pas obligé de parler dans tout. Si je sais que je suis faible devant l'argent, je suis faible. Quand je n'ai pas l'argent, je suis dans tous mes états. Je dois prier pour ça, pour ne pas être esclave d'argent. Le jour que je vais quitter ce monde-là, je ne vais pas là avec l'argent. Alléluia. Je n'irai pas avec l'argent. C'est vrai que j'ai besoin d'argent pour vivre ici-bas, mais je peux être esclave d'argent. À tel point qu'il n'y a pas d'argent dans ma poche, je suis tendu, je suis énervé. Dès que quelqu'un me parle, mes enfants me parlent, je suis énervé, je crie sur eux. Mon mari me parle, je réponds mal. Ou ma femme me parle, je réponds mal. Parce que je n'ai pas d'argent. L'argent n'est pas mon Dieu. L'argent n'est pas mon Dieu. C'est des billets, mais les billets, je n'irai même pas avec une aiguille. Je peux être esclave d'argent. Donc, pour pouvoir triompher sur toutes ces choses-là, bien-aimés, il y a quelque chose à faire. C'est ça que Christ est en train de faire. Il y a une coutume que nous devons avoir tous les jours. C'est de prier. Amen. Des Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Prions sans cesse. Regardez ce que Christ fait. Pourquoi c'est au moment où il doit partir qu'il est en train de dire ça? Et il n'a pas dit à tout le monde, il a dit à ses disciples, à ceux qui lui sont intimes, à ceux qui sont beaucoup attachés à lui. Ceux qui l'ont suivi jusqu'à quelque part où il doit partir, c'est à eux. Tout à l'heure, on a donné notre sujet que quand l'été arrive, il y a beaucoup, les membres de la cellule diminuent. Pourquoi? Parce qu'on est partagé. Oh, il fait beau, il faut que je me promène. Il y a barbecue ici, je dois aller manger, je dois aller faire ci, je dois aller faire ça. Oui, on a plein de choses. Mais qui doit être au centre de notre vie? Été, pas où été. Est-ce qu'on sait à quel moment Christ va venir? Donc, si Christ vient en été, il va trouver combien de personnes? Combien de personnes? Parce qu'en été, on ne peut plus venir à la rencontre de notre Dieu. Mais c'est grave. Ou parce que je n'ai pas eu du travail, je ne peux plus prier. Ou parce que j'ai perdu mon travail, je ne peux plus prier.
ou parce qu'il y a une situation à la maison, c'est tendu, je ne peux plus prier. Mais non, rien ne doit me détacher de l'amour que j'ai pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul a dit, ce n'est ni l'épée, ni la faim, ni la persécution, ni même la mort ne doit pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce soir, regardons la coutume du Seigneur. Regardons la coutume. Il dit après être sorti, il alla selon sa coutume, ce qu'il a l'habitude de faire. L'habitude de faire. Il est tout en communion avec son Père, tout en relation avec son Père, tout en relation avec son Père. C'est pour cela qu'il a réussi sa mission. C'est pour cela qu'il a réussi. Christ est venu sur cette terre en tant qu'homme. C'est le second Adam, le deuxième Adam. Pareil comme toi et moi. Toutes les tentations que le premier Adam est tombé dedans, lui aussi l'a eu, mais il n'est pas tombé dedans. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps en relation, en coutume avec son Père, en relation avec son Père. Tant que nous serons en coutume, en relation avec le Seigneur, et une vie de prière, les tentations vont venir, mais nous n'allons jamais succomber. Mais si nous refroidissons, quand les tentations vont venir, ça sera comme le couteau dans du beurre. Est-ce qu'il y a un effort à faire quand on met un couteau dans le beurre? Non, il n'y a pas d'effort. Oui. Donc, il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez en fait que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jas de pierre et s'étant mis en genoux, il pria. Amen. Il a dit ça à ses disciples. Ce n'est pas qu'il a dit à ses disciples prier et lui-même, il a croisé les bras, il a assis et puis il les regarde. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a enseigné ses disciples. Voilà mon secret. Demeurer dans la prière. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est là mon secret. Bien-aimé, Satan ne peut pas vaincre ceux qui demeurent dans la prière. Impossible. Satan, Lucifer, il ne peut pas vaincre. Il ne peut pas vaincre ceux qui demeurent dans la présence de Christ. Il ne peut pas le vaincre. Il ne peut pas le vaincre. Pourquoi? Parce que quand tu demeures dans la présence du Seigneur, son esprit te remplit. Il peut lancer ses flèches. Et ses flèches n'auront pas de feu sur ta vie. Amen. Ces flèches n'auront pas de feu sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est dans cette cellule j'avais parlé d'un songe que j'avais eu sur une de mes grandes sœurs, où c'était comme on était au culte et elle allait rendre témoignage. Pendant qu'elle rendait témoignage à l'église quand on était assis, il y avait des gens qui avaient des esprits mauvais et je les voyais, des flèches sortaient de leurs yeux pour lancer sur cette sœur qui rendait témoignage. Des flèches, je vous assure, des flèches sortaient. Mais ça ne pouvait même pas atteindre ma sœur, celle qui rendait le témoignage. Ces flèches-là vont en direction de ma sœur, mais ça se cassait. C'est comme elle était environnée de feu. Ça se cassait. Ça en lance, ça se cassait. Et deux personnes qui étaient assises, elles lançaient les flèches des yeux. Elles n'étaient pas fatiguées. Les flèches qu'elles ont remplies là, elles ont lancées là, ça peut atteindre un congélateur. Elles sont assises à l'église, hein, en train de chanter. Et elles étaient en train de lancer les flèches. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ma soeur a rendu le témoignage qu'elle a dit Amen. Le peuple de Dieu a clamé. Donc les deux étaient énervés. Et elle est venue s'asseoir. Bien-aimée, pourquoi cette femme-là, cette dame qui rendait le témoignage, on lançait des flèches, on ne peut pas l'atteindre? Parce qu'elle est en communion avec Dieu. Elle est en relation avec Dieu. Il dit que tout temps forgé contre toi sera sans effet. Amen. Tout temps forgé contre toi, bien-aimé, sera sans effet. Satan n'est jamais fatigué de lancer ses flèches contre les enfants de Dieu. Mais Dieu non plus ne sera jamais fatigué de nous garder tant que nous sommes en relation avec lui. C'est pour cela que David a dit, il me délivre des griffes des lions. Et il me délivre aussi des pas des ours. Alléluia. Amen.
Donc, nous avons l'intérêt, bien aimé, à avoir pour coutume la vie d'obéissance, la vie consacrée, la vie de prière. Quand plus tu vas prier, en face des situations, quelqu'un te parle mal, tu veux répondre, le Saint-Esprit va te dire, tais-toi. Ta vie là, on te voit vivre, mais il y a un être supérieur, un être glorieux en toi. Et c'est à lui que ta vie est soumise. Amen. C'est ça le christianisme. Le christianisme là, tu as un être supérieur en toi qu'on appelle le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, à Jésus-Christ. Il est en nous. Donc son désir là, il aime quand tu pries, il aime quand tu viens à la réunion, il aime quand tu loues, il aime quand tu écoutes la parole de Dieu. Il aime ça. Il aime ça. Ça, on appelle ça la vie de l'esprit. Il aime ça. Il aime ça. Tout chrétien spirituel, tout enfant de Dieu spirituel, tout disciple de Jésus a une relation avec Dieu. Ne dort pas jusqu'à se réveiller à 6h, 7h du matin. Parce que les véritables disciples, déjà à 4h ou déjà à minuit, se lèvent pour prier avant de dormir. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être des chrétiens victorieux si nous dormons, nous sommes couchés, nous ronflons qu'à 6h du matin, 7h. C'est là qu'on s'est levé pour prier. Où le monde des ténèbres est allé, les sorciers ont déféqué sur les choses, les mystiques ont fait plein de choses. C'est maintenant 6h que toi tu te lèves pour prier, c'est à 7h. Non! Non! Si nous voulons voir Dieu en action dans nos vies, si nous voulons voir des miracles, nous voulons vivre le surnaturel, bien aimé, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux là est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'a pas dit, ce sont les paresseux. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que la Bible nous dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, ce sont les violents qui s'en emparent. Qui va aller loin, faire quoi? Se prépare. Amen. Je sais que si je dors tôt, je pourrais me réveiller tôt, soit à 4h pour prier. Alors, je dors tôt, je mets ma montre ou bien mon réveil. À 4h, ça va me réveiller. Mais ceux qui ont une vie même profonde avec Dieu, pendant qu'on faisait les 21 jours de prière, les témoignages, les gens rendaient les témoignages, le Saint-Esprit nous réveillait. Amen. Amen. Quand ton heure de prière arrive, il y a une cantique qui sort dans ton cœur. Tu sonnes, tu te réveilles. Tu vois, c'est ton heure. C'est comme quelqu'un vient te toucher par les pieds. C'est ton heure. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Amen, bien-aimé. Amen. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Mais quand il veut t'entraîner dans les coutumes de Christ, là, dans la vie de prière, là, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je vais prier après. Oh non, j'ai prié 5 minutes, ça me suffit. Bien-aimé, est-ce que nous voulons voir Christ agir dans notre vie? Ou bien nous nous plaisons dans notre vie chrétienne moche là? Il faudrait que nous ayons encore plus soif. Regardez ce qu'il est en train de dire à ses disciples. Chers disciples, pour ne pas tomber en tentation là, pour que vous triomphez là, ce n'est pas quand vous allez rester sur vos portables, hein? Ce n'est pas quand vous allez rester sur les réseaux sociaux, hein? Ce n'est pas quand vous serez dans les affairages, hein? Non, hein? C'est quand vous allez demeurer dans la prière. Amen. C'est quand vous allez demeurer dans la prière. Vous serez dangereux pour le royaume de Satan. Quand vous allez demeurer dans la prière. Vous savez, il y a des gens qui vont, souvent quand il y a des délivrances, ils veulent aller. Satan dit, hey, celui-là, s'il est là, moi, il ne sort pas. Celui-là, il ne peut pas me chasser. Il ne peut pas me chasser. Parce que moi, je travaille avec lui. Il faudra que nous aspirons à cette vie dont le Seigneur est en train de dire à ses disciples. C'est coutume du Seigneur là. C'est coutume du Seigneur. Lui-même, quand il a fini de parler à ses disciples, il allait se mettre. Oh, cet homme de Galilée, le plus courageux de Galilée, il est un modèle à suivre pour nous. Amen. Il est un modèle. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait que nous devons copier. Alléluia. C'est le modèle parfait. Un homme simple, obéissant au Père. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il n'a jamais voulu faire sa volonté.
Quand notre soeur a poussé un peu le verset 42, il dit, Seigneur, pas que je veux faire ma volonté, c'est difficile, mais je veux plutôt ta volonté. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour la volonté de Dieu? Si nous ne prions pas là, comment nous pouvons accepter la volonté de Dieu? Moi, on ne marche pas sur moi. Moi, on ne me piétine pas. Moi, on ne me parle pas comme ça. Pourquoi moi, on me dit ça? Pourquoi moi, on me fait ça? Moi, là, trop dans notre vie. Moi, là, c'est trop, non. Le moi doit être crucifié à la croix. Alléluia. Amen. Le moi, là, doit être crucifié à la croix. Moi, on ne me parle là, je réponds bête. Ça, c'est enfant de Dieu, ça? Ça, c'est enfant de Dieu? Non. La Bible dit, considérez-vous comme mort en Jésus-Christ. Amen. Un mort, là, il ne parle pas. Un mort, les cadavres qui sont dans les chambres froides, là, ne parlent pas. Ils sont couchés là-bas. Si vous voulez venir les habiller, ça vous concerne. Si vous ne voulez pas, ils sont couchés là-bas. La Bible dit, c'est comme ça, nous sommes en Jésus. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Mais est-ce que quand on se regarde, est-ce que vraiment on est mort? Pour peu de choses, on est enflammé. Parce qu'on n'a pas une vie de prière. On n'a pas une vie de prière. On n'a pas une vie de prière. Il faut qu'on prie jusqu'à ce qu'on soit transporté. J'ai fini de faire ce qu'il y a à faire pour ma maison, pour mes enfants. Je peux rentrer dans l'intimité de Dieu, dans la prière. Je peux rentrer dans l'intimité. Dieu révèle ses grands secrets à ceux qui sont dans la prière. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont dans la prière. Ceux qui sont dans la prière. Regardez autour de nous. Regardez le monde. Regardez le monde. Comment Satan est en mouvement. Regardez comment Satan est en mouvement. Et un été qui est arrivé là. Regardez comment Satan est en mouvement. Combien de personnes vont passer du temps dans la présence de Dieu? On dit non, on ne voit pas Dieu en action, mais on va le voir qu'on va s'approcher plus de lui. On le voit déjà dans la nature. Mais personnellement, des exemples personnels, on a besoin de s'approcher de lui. C'est le secret qu'il est en train de dire, que Christ est en train de nous dire. Il dit, pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas être esclave de Satan, pour ne pas être esclave des modes de ce monde-là, parce qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on est encore esclave de tout ce qui est de la terre. Là. Pour ne pas être esclave de ça, on a besoin plus d'être dans sa présence. On a besoin plus d'être dans sa présence. Quand tu vas être dans sa présence, tu vas commencer à l'adorer, tu vas commencer à le célébrer, tu vas commencer à le glorifier. Il va te révéler des choses. Il va te révéler des choses. Quand tu seras dans sa présence, il y a des choses qu'il va te révéler. Quand tu seras dans sa présence, il y a des choses qu'il va te dire. Cette intimité-là, c'est ce que je désire pour tous les membres de cette cellule. Cette intimité de Dieu-là. Cette intimité de Dieu. Cette intimité avec Jésus. Cette relation, cette coutume que Jésus-Christ avait. Aller sur la montagne des Oliviers, passer des heures et des heures. Dans d'autres passages de la Bible, tôt le matin, il s'élève et puis il monte sur la montagne. Souvent, quand les disciples sont en train de dormir, il monte sur la montagne. Bien-aimé, je vais te poser la question. Est-ce que tu arrives à te réveiller tôt le matin pour être dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, Satan nous piège, nous tous. Portable qui est dans notre main là est devenu notre second Saint-Esprit. Combien d'heures nous ne passons pas sur ces portables? Même aux toilettes, on a ça. On a ça aux toilettes, on a ça dans le bus, on a ça partout, partout, partout. On a besoin que le Seigneur, qu'il y ait un réveil dans notre vie. Amen. On a besoin qu'il y ait un réveil dans notre vie. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. On a besoin de cette intimité avec Dieu. On a besoin de relire ces tests-là. On a besoin de relire ces tests.
pour qu'on ne tombe pas dans la tentation de la nourriture, dans la tentation des calomnies, des critiques, dans la tentation des murmures, dans la tentation des plaintes, dans la tentation de faire comme les autres font. Dans la tentation de tout ça, on a besoin de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu. Plus nous allons nous approcher de lui, plus nous ferons sa joie. Amen. Donc ce soir, le Seigneur attire notre attention. Il attire notre attention par ce texte. Il dit, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimés, prions pour que nous ne tombions pas en tentation. Parce que notre adversaire, lui, il ne connaît pas de repos. Il ne connaît pas de repos. Si nous ne prions pas, comme j'ai l'habitude de dire à mes petites sœurs, quand l'heure de la réunion des jeunes commence, je les appelle de part d'autre. Laissez les enfants venir, parce que si les enfants ne viennent pas pour être enseignés, si les enfants n'ont pas connu Christ, ils sont en train de grandir, les mêmes choses que les autres font, la drogue, l'homosexualité, la vie de lesbianisme, la pornographie, l'impolitesse, toutes ces choses-là, nos enfants feront pareil. Ils feront pareil. Les autres enfants qui se droguent partout là, c'est pas que nous, nos enfants sont meilleurs que non. Hein? Si Christ n'est pas dans leur cœur, ils feront pareil. Si Christ n'est pas dans le cœur de nos enfants, ils vont s'arrêter, nous affronter, se battre avec nous. Parce que c'est ce que le monde montre. Où ils vont avoir double vie. Vous savez qu'il y a des enfants qui vont à l'école, devant les parents, ils sont habillés correctement. Dès qu'ils arrivent au métro, ils se changent, ils sont nus au dehors. Mais pour que l'enfant ne fasse pas ça, bien aimé, il a besoin de Jésus dans sa vie. Il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Il a besoin. Donc nous-mêmes, nous sommes une lettre lue pour nos enfants. Nous sommes une lettre lue pour nos enfants. Et ce soir, le Seigneur attire notre attention. Il dit, priez. Priez pour que vous ne tombiez point dans la tentation. Parce que la tentation nous entoure partout. Cette même parole-là, je pourrais le dire que le Seigneur l'a dit aussi à Caïn. Quand il a vu Caïn être tenté, la mine de Caïn changé. Il dit, Caïn, le péché se couche à la porte de tes pieds. Alors je peux le dire, il dit, prie pour ne pas tomber dedans. Le péché à la porte de tes pieds. Je vois ta mine, je vois ton cœur. Le péché, elle est couchée à la porte de ton pied. Veille pour ne pas tomber dedans. Caïn n'a pas considéré, il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Jusqu'à ce qu'il aille commettre le meurtre sur son frère. Si tu ne pries pas, si toi et moi, nous ne prions pas, si nous rencontrons, on s'appelle, qu'on ne s'édifie pas, on parle de je ne sais quoi, on commence à ressembler au monde. Quand on s'appelle, on doit s'édifier, on doit s'encourager. C'est quel texte aujourd'hui tu as lu? Quelle a été ta méditation? On doit s'encourager dans la foi. Bien-aimé, la vie chrétienne, là, ce n'est pas que hier tu étais chrétien. C'est tous les jours. Ce n'est pas que l'année passée, là, j'étais si bouillant, hein? Mais aujourd'hui, Christ ne va pas regarder l'année passée. Il dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. C'est ceux qui persévéreront. Si le mois passé, j'étais bouillant, je priais sans cesse, je priais que ce mois-ci, j'ai pris 5 minutes, 2 minutes. Je ne prie pas. Mais je vais tomber dans le péché. Je vais tomber dans le péché. Tout ce qu'on dit, je vais répondre et ça va amener des histoires. J'ai besoin chaque jour. Bien aimé, c'est chaque jour que je dois veiller sur ma vie. C'est chaque jour que je dois prier. C'est chaque jour que je dois lire la parole de Dieu. Est-ce que je dis que comme hier, j'ai tellement mangé, donc dans une semaine, je ne mangerai plus? Non. J'ai mangé bien hier, j'ai digéré, je suis allée aux toilettes. Aujourd'hui encore, ma femme prépare, je mange. Demain encore, elle prépare, je prends le temps pour me nourrir tous les jours. Je nourris mon corps et mon esprit et mon âme. Et mon esprit et mon âme. Je dois le nourrir avec la parole de Dieu.
Je dois être dans sa présence. Alors, quand je serai dans sa présence, les tentations qui vont venir là, je ne vais pas succomber à la tentation. On ne peut pas ne pas tomber dans la tentation si on ne prie pas. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Christ qui est en train de dire ça. Il dit priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Quand tu vas avoir une vie de prière, une relation avec Christ, quand Satan va venir, tu vas le connaître. Tous ces gestes qu'il fait, tu sais que c'est Satan qui est là. Alors tu fais quoi? Tu t'armes de courage pour ne pas tomber dedans. Mais si tu ne pries pas, tu vas tomber dedans comme le couteau dans le beurre. Il faut que je réponde pour qu'il sache qui je suis. Il faut que je réponde pour qu'elle sache qui je suis. Il faut que je réponde pour qu'il ne me prenne pas pour un bête. Ou bien qu'elle ne me prenne pas pour un bête. Il faut que je réponde. Non. Regardez toutes les questions qu'on a posées à Christ. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. On dit, es-tu le fils de Dieu? Es-tu le roi d'Égypte? Toi qui as arrêté là avec la couronne sur la tête. Es-tu le roi? Es-tu le roi d'Égypte? Et puis on se moque. On rince la bouche, on verse sur lui. Si c'est toi et moi, on va sortir nos coups de poing tout dessus parce qu'on est rempli de chair. On est rempli de chair. Ça, c'est la chair qui réagit pour plein de choses. La chair énervée, les nerfs tendus. Ça, c'est la chair. Et elle ne sert à rien. La chair ne sert à rien. C'est pour ça que la chair ne peut pas participer aux choses spirituelles. La chair ne peut pas participer aux choses spirituelles. La chair aime les choses charnelles. Comment il faut la nourrir, comment il faut la maquiller, comment il faut lui mettre ça. Et tu vas marcher, tout le monde va te regarder. Et on va dire, elle est stylée, on va dire, elle est jolie, il est joli, mais il est frais, il est bien tiré. Ça, c'est la chair, ça. C'est les choses que la chair aime. Se fait voir, se fait pavaner. Mais l'esprit, il aime quoi? Se soumettre à Dieu. Regardez la vie de Jésus. Celui qui a fait tant de miracles. Ça, lui, on se moque de lui, il n'a rien dit. Quand Pierre a fait sortir le couteau, il dit non, mon combat n'est pas charnel. Si c'était charnel, mon combat, je n'ai pas à combattre. Sinon, si je devais combattre, mon père allait amener des anges. Un seul ange allait détruire tout. Mais comment nous pouvons arriver à voir cette vie de Jésus-Christ là si nous ne nous approchons pas de lui, bien-aimé? Si nous n'avons pas de vie de prière, nous ne pouvons pas nous réveiller, soit à 5 heures pour commencer à prier. Ce n'est pas possible. Des chrétiens qui dorment jusqu'à 7 heures, ou bien 6 heures, ou bien quand on ouvre les yeux net, ah, c'est qui même qui m'a amené le message, c'est qui même qui m'a amené les choses, c'est qui même. Satan nous distrait dans tout. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a dit hier? Il faut que je m'apprête. Hier, j'étais fatiguée, elle n'a pas répondu. Il faut que je lui réponde aujourd'hui ce matin-là. Des choses qui ne nous édifient pas, qui ne nous font pas avancer. Les tentations, bien-aimés. Ce soir, Jésus-Christ nous interpelle, toi et moi. Nous tous qui sommes ici à la cellule. Il dit, pour ne pas que nous tombions dans la tentation, il y a quelque chose à faire. C'est de prier, de veiller sur notre vie, de veiller sur notre bouche, de veiller sur nos yeux, de veiller sur nos oreilles, de veiller où nous mettons nos pieds, de veiller, veillons sur notre bouche. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce que nos oreilles entendent? Il y a des choses souvent qu'on me balance, on dit, je dis ça là, je ne regarde pas. Parce qu'il n'y a rien qui soit édifiant dedans. Pour que toi et moi, nous puissions persévérer et avoir la victoire sur Lucifer. Oh, bien-aimé, écoutons ce que Christ dit, veillez et priez. Il dit, veillez et priez. Il dit, priez pour que vous ne tombiez pas en temps. C'est le Fils de Dieu qui est en train de nous dire. Hein? Il dit, pour que Clémentine ne tombe pas dans la tentation, elle doit veiller. Elle doit prier. Pour que Papa Ophia ne tombe pas dans la tentation, il doit prier. Pour que Christelle ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Pour que Maman No ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Pour que Marie ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Pour que Mémé ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Pour que Nicolas Dou ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Pour que la Tsunami ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Pour que Tata Niki ne tombe pas dans la tentation, elle doit prier. Nous devons prier, 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 prier. Nous devons prier.
ne vont pas nous lasser de prier. C'est ce que le Maître nous dit donc ce soir. Bien-aimés, cet été qui est annoncé, qui est là, oh, est-ce que nous allons nous laisser distraire? Est-ce que nous allons nous laisser distraire par 1000 choses? Prions, prions pour ne pas tomber dans les tentations. Prions pour ne pas tomber dans les œuvres charnelles. Prions pour que Satan ne triomphe pas sur nous. Prions. Si nous prions, nous allons triompher des tentations. Alléluia. Prions, prions. Si nous prions, nous saurons comment parler à notre conjoint, comment parler à notre conjointe. Si nous prions, nous avons une vie de prière, nous saurons comment parler à nos enfants. Comment nous allons, parce que le Saint-Esprit, quand tu vas ouvrir la bouche, il va la remplir. Quand tu vas ouvrir la bouche, je la remplirai. Amen. Il va nous mettre les mots dans la bouche. On a notre enfant qui ne nous écoute pas, mais quand on aura une vie de prière, quand tu regardes ton enfant, le Saint-Esprit dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Il va te mettre les mots dans la bouche. Amen. Il va te mettre les mots dans la bouche. Ce n'est pas nos forces qui vont transformer les enfants. Ce n'est pas nos forces qui vont transformer notre mari. Non, ce n'est pas notre force qui va transformer notre femme. Ce n'est pas notre force qui va transformer nos familles. C'est notre vie de prière. Amen. C'est notre vie de prière bien-aimée. C'est notre vie de prière, d'obéissance. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? J'écoutais l'un des serviteurs de Dieu que j'aime, Papa Karambiri. Je l'aime beaucoup. Il dit qu'il doit aller prier, il doit prêcher. Il peut passer 5 heures de temps à parler en langue. Il s'enferme. 5 heures de temps à parler en langue. Quand il parle jusqu'à vraiment, le Seigneur lui dit, parle comme ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il lui donne le texte. Quand je regarde, je dis au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est des choses comme ça, on doit écouter. Chercher à évoluer. Un enfant qui naît, qui ne grandit pas, c'est un problème. On est converti. Ça fait peut-être 2 ans qu'on a la cellule. Ça fait 3 ans qu'on a la cellule. Combien de temps avons-nous devant Dieu? Combien de temps nous passons dans la présence de Dieu, dans la prière? Combien de temps nous passons devant la Bible? Combien de temps? Où est-ce que nous trouvons notre plaisir? Oui. 5 heures de temps à prier en langue, pour recevoir les messages, pour instruire, pour prêcher au peuple. Je dis au Seigneur, aide-moi à y arriver. Je suis trop loin de lui. Aide-moi à y arriver. Vous voyez, on a besoin, bien aimé, de nous rapprocher plus du Seigneur. Quand on n'a rien à faire, prenons nos Bibles et lisons-la. Plus tu vas la lire, plus tu vas la lire, plus tu vas la lire, tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Plus tu vas venir dans l'adoration, en train de l'adorer, en train de l'adorer, il n'y aura pas de fin à faire. Tu vas voir que tu seras rempli de l'esprit, en train de parler à d'autres langues. Tu vas voir que pendant que tu es en train de prier, il va te révéler des choses. Tu vois, prie pour ta soeur qui est dans tel endroit, prie pour ta soeur qui est dans tel pays, qui vit une situation, prie. Il prend le contrôle. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Maintenant, ce soir, que le Seigneur nous bénisse et que ce temps d'été dans lequel nous sommes entrés, nous ne soyons pas dispersés dans 1000 choses pour étouffer notre marche avec Dieu. Pour étouffer, pour nous pavaner partout. Je dis, on est ici, on s'entend et manger. Demain, on est ici, manger, manger, manger. On finit, c'est où? Aux toilettes. Que vraiment ce soir, le Seigneur bénisse sa parole et qu'il active en nous cette vie de prière. Il se désire intense. Vous voyez, quand on est fiancé, on désire tout avec notre fiancé. On veut être tout le temps dans sa présence. On n'est jamais fatigué d'être dans sa présence. On aspire tellement au mariage. Mais quand est-ce qu'on va se marier? Parce que tu aimes la personne. Tu veux être dans la présence de la personne. Alléluia. C'est comme ça, cet amour doit brûler en nous. Cet amour doit brûler en nous. Ah, il est 18h30, je me connecte.
Je ne vais pas terminer jusqu'à à 20h moins 15. Et puis je viens. Non. Même quand je vais au travail, si je suis en train de venir, je suis dans l'embouteillage, je peux, dans le bouchon, je peux même me connecter. Parce que mon cœur brûle de cet amour. De cet amour. Vous voyez, les pigeons, ils sont tous ensemble. Nous devons être comme ça ensemble avec Christ, connectés à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur ce soir bénisse sa parole. Et qu'il renouvelle l'amour, le premier amour. Il a dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Quand tu t'es converti, tu avais soif, tu lisais beaucoup la Bible, tu étais à la réunion, tu travaillais pour le royaume de Dieu. Mais maintenant, comment ta vie chrétienne est devenue? Moche, plate, à tel point que tu n'entends plus Dieu te parler, tu n'entends plus le Saint-Esprit te parler. Tu ne te réveilles plus avec des cantiques dans le cœur. C'est les rancœurs qui sont dans nos cœurs, maintenant on prend pour dormir. Oh, que ce soit pendant que je prie, la puissance de Dieu nous visite pour débarrasser de nous tout ce qui est charnel, qui ne sert à rien. Que notre être intérieur bouillonne de l'amour de Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.